c'est Richard Peugeot-Berbillier à Cavaillon. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui la nouvelle 508 PSE, donc la version sportive de la gamme 508 PSE, parce que maintenant les véhicules sportifs Peugeot seront ou électrifiés ou hybrides, de façon électrique, hybride. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher maintenant. Alors c'est symbolisé par trois griffes qui sont de couleur kryptonite. Voilà, couleur kryptonite, vert jaune, comme vous voulez. Moi, je ne vois pas les couleurs. Donc, le couleur kryptonite ici. Alors la 508 PSE, c'est une version GT Pack, 225 chevaux thermique de base, ou bien sûr hybride 225 chevaux. Alors pour qu'on la situe dans la gamme, une thermique de base en 508, ça vaut 49 000 euros, à peu près plus le malus, en 1600 euros de malus, on dépasse 51. Une version 225 chevaux hybride, ça vaut 53 000 quelque chose. On peut, si vous avez petite remise, avoir 2 000 euros de bonus. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ajoutez 13 000 euros. On est à 67 100 euros, plus 1 300 euros pour le break. Vous ajoutez 13 000 euros, vous avez une PSE. Et ça vaut le coup. Parce que vous avez donc 360 chevaux au lieu de 225 chevaux. Vous n'avez pas de malus, puisque la voiture, bien sûr, ne développe que 46 grammes de rejet de CO2, ce qui n'est rien du tout. Pas de malus, pas de TVS, parce qu'elle est sous les 50 grammes. C'est pour ça que la voiture ne développe pas 400 chevaux, hein, comme c'était annoncé au départ. Parce que si elle avait développé une voiture de 400 chevaux, elle aurait dépassé les 50 grammes de rejet de CO2. Donc, vous auriez payé une TVS. Là, vous n'en payez pas à vie, on va dire. C'est pas seulement pour 3 ans, c'est à vie. Donc, c'était tout l'intérêt de rester sur 360 chevaux pour être dans cette petite niche fiscale. Bah, bien joué, Peugeot. Alors, pour en revenir donc au prix de la voiture, le fait de prendre cette PSE vous amène 5 000 euros d'équipement supplémentaire par rapport à la version GT Pack, que ce soit en 225 ou que ce soit en 225 hybride. Donc l'écart n'est plus de 13 000 mais de 8 000 euros pour le gain, on a vu, de puissance et le gain, l'apport de Peugeot Sport pour le travail du châssis et tous les équipements qui vont aller avec. Alors cette version donc full en PSE n'a seulement que 3 options possibles. C'est la peinture métallisée qui peut être noire, blanc nacré ou gris sélénium qui est une couleur qui est gratuite, qui est une nouvelle couleur, qui est une couleur du concept qui était présenté à Genève en 2019. Et le toit ouvrant et le pare-brise chauffant. Seules options possibles. Donc 5 000 euros d'équipement supplémentaire parce qu'elle sera équipée du cuir sellier noir d'origine, de l'alarme, de la recharge par induction, des sièges électriqués et massants d'origine et du night vision, la vision par caméra infrarouge pour les animaux et les piétons. Voilà, donc ça vaut le coup, si vous voulez vous poser dès le départ, ça vaut le coup d'investir. Cette somme, vous les récupérez, que ce soit en agrément, en performance et en équipement. Donc cette PSE est complètement justifiée au niveau tarif dans la gamme 508. Allez, maintenant on va regarder l'esthétique, ce qu'elle amène en plus par rapport à une version 508 classique. Alors, hormis les couleurs, on le voit, hein, on a bien sûr tous les logos qui ont été noircis. Hein, voilà, elle est méchante la voiture. Hein. On a le logo 508, on a le lion qui est dark chrome. On a une toute nouvelle calandre à lame ici qui a été retravaillée, elle est magnifique, elle est aérée et les lames ont été travaillées pour envoyer l'air directement au niveau du radiateur. Ça améliore encore le refroidissement moteur, c'est fait pour ça. Ensuite, au bas du bouclier, on a donc des écopes qui sont très bien faites. Voilà, toujours le rappel de la couleur. Et on a bien entendu ici, on le voit, hein, pour élargir visuellement encore la voiture, des flaps verticaux. Ça n'amène aucun intérêt aérodynamique, mais ça permet d'élargir la voiture. La voiture, elle est posée, plus large. On va le voir aussi. Il y a un travail qui a été fait au niveau des suspensions. Mais regardez ces jantes, elles sont magnifiques. Elles sont en 20 pouces. Les pneus, c'est des pneus très haut de gamme, haute performance Michelin. Alors les jantes 20 pouces, elles sont vernies. C'est superbe, vraiment. 20 pouces. Et elles sont vernies noircies pour faire encore ressortir, pareil, la couleur. Voilà. Et les freins sont des freins de 308 GTI. Des 380 mm, 4 pistons au niveau des étriers, 308 GTI au niveau des freins, 308 GTI au niveau des supports de suspension, triangle avant, c'est issu de la DS7, il y a eu un gros travail de fait sur le châssis. La voiture est surbaissée, on le voit, il y a 1 cm ici de moins, 10 mm ici de moins. Voilà, les roues remplissent bien les passages de roues. Il y a 1 mm de moins à l'arrière. Les bois ont été élargis, 24 mm à l'avant, 12 mm à l'arrière. Hein, les barres anti-roulis ont été grossies, 22 mm. La loi de suspension pilotée a été raffermie, les ressorts raccourcis. Hein, donc l'ESP, l'ASR a été retravaillé, reparamétré. Alors il n'est pas déconnectable, hein, sinon il fallait re-homologuer encore la voiture. Voilà, on le voit, un gros travail technique, un gros travail au niveau des suspensions, un gros travail esthétique. On voit ici les jupes. Ces jupes n'existent pas, hein, sur les versions classiques, ça élargit encore la voiture, toujours avec les flaps verticaux ici sur le côté. La voiture est belle, la voiture est assise, elle est large. Encore un petit rappel. Un kryptonite là, au niveau des 3 bandes.
Voilà, les 3 griffes du lion, les fameuses. Alors à l'arrière, pareil, elle est très très agressive. Pare-choc, même chose. Donc il y a des rajouts qui ont été effectués. On le voit toujours les flaps ici pour élargir l'arrière encore une fois. On le voit bien. Les pots d'échappement, les sorties d'échappement qui sont de chaque côté parce que c'est une version essence ont été aussi noircies. C'est du vernis. Alors le coffre n'a pas changé par rapport à une version hybride classique. On perd par rapport à l'hybride thermique, toujours la roue de secours. Hein. On a juste les rangements ici, voilà, pour le câble. Ici. Et après, par contre, vous avez bien sûr la prise pour pouvoir recharger votre voiture à la maison. Prise domestique, chargeur qui développe, chargeur embarqué, enfin ça c'est le chargeur qui développe 14 ampères. Donc en 4 heures, vous rechargez. Ce sont toujours les batteries lithium-ion hein, qui se situent ici, 11,5 kW, qui sont rechargées en 4 heures, vous les rechargez. Ou même en roulant, ça c'est à vous de voir. Voilà, donc elle est vraiment somptueuse. Alors au niveau technique, on va aller voir la motorisation. On va aller voir le moteur. Voilà. On y va. Alors on est sur 360 chevaux. Pour avoir ces 360 chevaux, au départ on a un moteur thermique, voilà, le 1600 THP, 200 chevaux. Hein, sur la version 225 hybride c'est un 180, là on passe à 200, comme sur le 3008 hybride 4. Ça c'est couplé à un moteur, un électromoteur qui se situe sur la boîte de vitesse qui est toujours fabriquée par Easy. Ce moteur électrique est fabriqué par Continental, il développe 110 chevaux. Couplé à la boîte, et donc l'ajout pour arriver aux 360 chevaux, c'est un autre électromoteur qui se situe à l'arrière, qui est fabriqué par Valeo. Cet électromoteur, elle lui développe 113 chevaux, donc le tout cumulé, le pic max, c'est 360 chevaux, c'est 520 Nm, hein, donc c'est 200 Nm de plus pratiquement que la version thermique. Donc c'est impressionnant, le couple, l'agrément, toujours je vous rappelle, sans malus, sans TVS, c'est le point fort de cette voiture, c'est tout l'intérêt d'aller chercher cette version PSE. Allez, on va aller voir maintenant l'intérieur de la voiture. Je vais vous montrer les différences en termes de présentation par rapport à une version GT Pack. Alors vous allez voir, on va retrouver, comme je vous le disais, tous les attributs stylistiques, c'est-à-dire le rappel de coloris, le rappel sur les surpiqûres, que ce soit au niveau du tableau de bord, que ce soit au niveau des sièges. Voilà les sièges donc avec le cuir sellier, Alcantara, c'est du trimatière avec des mailles 3D, donc ils sont d'origine, comme je vous le disais, électrique, chauffant, réglage, mémorisation. Voilà. On a le seuil Peugeot Sport Engineered, voilà le PSE, on le voit, ça c'est spécifique aussi. Et sur les contreportes, vous avez bien sûr le rappel Kryptonite. C'est vraiment très très bien fait, très joli, très très bien fini. Alors on va laisser installer à l'intérieur de la voiture. Je vais vous montrer ce qui change au niveau de l'interface et les modes de conduite. Voilà, on va démarrer la voiture et on va aller voir ensemble ce qui a changé à l'intérieur. Voilà, alors on est ici sur l'écran principal. On le voit, ce qui change seulement, ce sont les couleurs de présentation. On est sur toujours cette couleur verte, jaune, enfin vous voyez. Alors ici, on a bien sûr le flux qui vous indiquera ce qui fonctionne, où en est le niveau de charge des batteries. Vous avez les statistiques, donc vous aurez donc la consommation ici en kilowattheure, c'est en bleu, la récupération de kilowatts d'électricité en vert et la consommation en carburant en bas. La possibilité de charger alors que vous désirez le véhicule la nuit, le jour, quand vous voulez, c'est vous qui décidez, et la possibilité de conserver des batteries pour pouvoir aller dans les zones spécifiques. Voilà, si vous le désirez, vous pouvez recharger en roulant et vous conserver une autonomie en électricité. Ça, c'est pour l'écran ici qui est tactile. Et on va aller voir maintenant votre dalle numérique face au volant. Donc là, on a toujours à votre droite donc le niveau des batteries. Et à votre gauche, là-bas, vous avez l'autonomie en carburant. Là, j'ai paramétré, là, si on est sur du personnel, ça permet de paramétrer un contour. Sinon, on n'a pas de contour. Je vais vous montrer quand nous sommes sur du classique. Si vous mettez la fonction cadran, voilà. Là, on est sur du classique. Vous avez donc votre compteur et un système donc, qui vous indique si vous chargez, si vous êtes plutôt cool sur l'accélérateur ou si vous demandez l'intégralité de la puissance. Après, vous avez le mode voilà, dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, là, on est dans le mode électrique. Alors, mode électrique, donc là, vous forcez la voiture à rouler en électrique. Donc là, elle va vider toutes les batteries. Le mode électrique, on peut aller jusqu'à 140 km/h, pardonnez-moi, et développer 130 chevaux. Alors, par défaut, le mode électrique, c'est le moteur arrière qui va pousser la voiture. Parce que c'est celui qui est le plus libre, qui est le plus efficace, parce qu'il n'est pas gêné par la boîte, celui-là. Donc c'est lui le plus puissant, et ça va vous développer jusqu'à 130
chevaux et 140 km/h de Vmax. Et donc, par défaut, vous pouvez aussi avoir 4 roues motrices en même temps. Hein. Les 2 moteurs électriques peuvent fonctionner, mais vous allez forcer l'électrique et donc vider l'intégralité de votre batterie. Après, pour changer de mode, ça se situe ici. Voilà, vous appuyez pour monter, pour sélectionner. Donc au-dessus d'électrique, on a le mode confort. Alors ça s'est affiché mode confort. Donc là, c'est le mode hybride avec des suspensions plus souples. Au-dessus du mode confort, on a le mode hybride. Alors, on le voit bien. Mode hybride, donc, qui est le même mode que confort. Le mode hybride, pareil. La voiture va démarrer en électrique, va favoriser donc vos batteries dès le départ. Si vous demandez de la puissance, un moteur thermique va s'enclencher. Mais de toute façon, au-dessus de 60 km/h, que vous demandiez de la puissance ou pas, le moteur thermique se met en route. À partir de 60 km/h, quoi qu'il arrive. Voilà, au-dessus de 60, le moteur thermique se met en route, quoi qu'il arrive, que vous demandiez ou pas de la puissance. Au-dessus de ce mode hybride, on a le mode sport. Le mode sport, c'est le seul mode où vous pourrez avoir les 360 chevaux. Tous les moteurs sont en alerte. Tous, absolument tous. Et là, vous aurez 360 chevaux constamment, même si vos batteries sont à zéro, parce que le moteur thermique va toujours alimenter un petit peu les batteries. Vous aurez toujours, ce sera toujours disponible, sauf si vous faites 50 km de circuit, hein, où vous ne freinez pas, parce qu'elle récupère de l'énergie en freinant. Là, oui, on n'aurait plus ces 360 chevaux. Mais sinon, en usage tout à fait normal sur autoroute, sur route, même si vous tapez dedans, vous aurez toujours 360 chevaux. C'est le point fort de la voiture, avec 520 Nm. Au-dessus du mode sport, on a le mode 4 roues motrices. Donc comme le mode sport, le mode 4 roues motrices, tous les moteurs fonctionnent tout le temps. Voilà, c'est vraiment, le thermique ne s'arrête jamais. Ça consomme du carburant tout le temps. L'avantage du 4 roues motrices, c'est que le moteur thermique fonctionnant tout le temps, vous n'allez pas prendre sur votre réserve d'autonomie. Et vous n'allez pas surconsommer, parce que ce mode-là, vous consommez 7,5 litres. Par contre, en mode sport, vous consommez plus parce que le rapport est toujours favorisé pour la performance. Donc vous allez être toujours en 3e à 50 km/h ou en 4e. Donc ça surconsomme. Pas le mode 4 roues motrices. La gestion de la boîte est tout à fait classique. Et en plus, ça vous permet de conserver vos batteries. Voilà, c'est l'intérêt du 4 roues motrices. 4 roues motrices, donc ça décroche, hein, encore une fois. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, en mode sport, les 360 chevaux ne sont disponibles que de 70 km/h à 190 km/h. Au-delà de 190 km/h, vous êtes à 270 chevaux, parce que le moteur électrique à l'arrière, qui a pourtant un réducteur raccourci pour arriver à 190 km/h de fonctionnement, décroche à 190. Donc vous n'avez plus l'apport du moteur électrique à l'arrière. Ça, c'est important. Sur les autres modes de conduite, vous n'avez que 330 chevaux max. 360 chevaux, c'est que sur le mode sport. Et attention, seulement jusqu'à 190 km/h. Voilà, ça c'est tout. Il fallait le savoir. Alors ensuite, en ce qui concerne donc la recharge, je vous l'ai dit. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est réellement l'intérêt de cette voiture, comme je vous l'ai expliqué, c'est par rapport à la concurrence. Si vous prenez une voiture extrêmement puissante, ça peut être une BMW, une Audi, bon, c'est vrai que vous n'avez pas le 5 cylindres, le bruit du moteur. Mais ces voitures-là, si vous voulez accéder à des 360 chevaux, 370 chevaux, 340 chevaux, c'est des voitures qui vont avoir un énorme malus. Et surtout, qui vont, si vous le mettez sur une société, parce que c'est l'intérêt de cette PSE, si vous le mettez sur une société, vous allez payer une TVS annuelle. Ce cumul de taxes, malheureusement, aujourd'hui, ça peut varier de 7 000 à 30 000 euros. Donc si on raisonne, si on calcule bien, vous pouvez, par le biais de cette PSE, par le biais de cette électrification, avoir une voiture extrêmement performante. Ça, je vous invite vraiment à venir l'essayer pour vous rendre compte, mais surtout extrêmement confortable. C'est le point fort de cette 508, c'est son rapport compromis, prestation et confort. Reste une vraie GT, pas une voiture pour faire du circuit, c'est une vraie GT. Donc ce que je vous demanderai, c'est de vous prendre rendez-vous sur le site GGS, que ce soit Arles, Nîmes, Mende, Alès, Pertuis, Cavaillon bien entendu. Prenez rendez-vous, venez essayer cette PSE, je vous le conseille, je vous invite à le faire. Vous aurez aussi un essai de Natacha sur Pertuis, sur Nîmes qui vous fera un petit essai PSE, mais allez, déjà enregistrez-vous et venez essayer ce petit bijou. Allez, à très bientôt.